Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. Je vis avec ma femme Kate depuis 7 ans. Cependant, des doutes sur notre mariage ont commencé à s'insinuer au fil du temps. Nous n'étions pas tout à fait sûrs dès le début si nous avions pris la bonne décision, si nous voulions vraiment être ensemble et fonder une famille. Malgré cela, notre vie ensemble était remplie de joie et de soutien. Nous aimions passer du temps ensemble, apprécions comprendre l'autre. Alors, nous avons finalement décidé de nous marier et d'essayer de faire fonctionner les choses. J'ai aussi une fille aînée, Anne, d'un précédent mariage. Elle travaille en tant que psychologue et nous avons souvent des conversations profondes et significatives sur différents sujets qui nous concernent tous les deux. Elle a toujours été ma meilleure amie. Nous avons également une petite fille de 3 ans, Joan, mon rayon de soleil, qui remplit ma vie de lumière, de joie et de son rire contagieux. Je suis prêt à tout faire pour lui offrir une enfance heureuse. Les femmes m'ont toujours entourée à la maison, bien qu'Anne vive maintenant avec son mari et porte leur bébé. John, je travaille en tant que professeur d'université et je n'ai jamais eu de problème à me connecter avec les femmes. Il semblait que je savais toujours comment les comprendre toutes, sauf une personne, ma femme. Mon ami Dan, mon meilleur ami d'enfance, est devenu mon ennemi au même niveau que mon bien-aimé. Cela s'est produit il y a quelques mois, et je ne sais toujours pas quoi faire ou comment agir. Dan, qui est autrefois mon ami le plus proche, est devenu mon problème, et cette situation nécessite une résolution immédiate. La soif de vengeance grandit chaque jour qui passe. Je n'aurais jamais pensé qu'il était capable d'un acte aussi traître. Notre vie de famille paisible et heureuse a commencé à s'effondrer lorsque j'ai découvert des preuves de la relation intime entre Kate et Dan. Je suis généralement une personne calme, car mon travail exige que je maintienne mon calme et ma compréhension avec mes étudiants. Mais j'ai senti la graine de la haine germer dans mon cœur et un plan de vengeance se former dans mon esprit. Je ne pouvais pas observer paisiblement ses mensonges, son hypocrisie, leurs interactions. Je ne sais même pas comment j'ai réussi à me retenir de le tuer dès que j'ai découvert la vérité. Mes pensées sont devenues folles à chaque fois que j'avais un moment pour moi et que je le savais. Nous en avons parlé et elle m'a encouragé à simplement mettre fin à ce mariage et à aller de l'avant, à rester en contact avec Joan et à tout faire en mon pouvoir pour m'assurer qu'elle ne répète pas le destin de sa mère ou ne la voit pas comme un exemple. Au travail, en tant que professeur d'université, j'étais populaire auprès des jeunes étudiantes innocentes. Maintenir une excellente forme physique a toujours été une préoccupation pour moi et je me suis toujours maintenue en bonne condition. Je ne peux pas nier que ces moments flattent mon estime de soi, mais malgré leur beauté et leur tentation, je les ai toujours rejetés. J'avais une femme et malgré tout, j'ai des sentiments pour elle. Un sentiment répugnant d'impuissance et de dégoût envers moi-même. Avec elle, j'ai complètement perdu ma masculinité. Et cette harpie sans scrupules a continué ses représentations et ses spectacles en tant qu'épouse aimante et merveilleuse mère. Une fois de plus, je me suis retrouvée dans le fauteuil de thérapeute d'Anne. Je n'arrive même pas à imaginer les limites de ta patience, ma fille a calmement dit, comme toujours. Je suis moi-même choquée. Parfois, en la regardant, j'ai envie de la déchirer en morceaux. Mentir si honteusement en face de moi, et quand elle embrasse Joan, je détourne la tête. Je ne peux pas supporter de regarder ça. Peut-être que tu m'écouteras après tout. Non, Anne, je ne vais pas lui parler ou essayer de résoudre notre relation. Elle continuera à me mentir. Je comprends. Aujourd'hui, je suis rentrée plus tôt à la maison que d'habitude. L'un des étudiants avec qui j'avais des cours extrascolaires a annulé aujourd'hui pour des raisons personnelles. Sur le chemin du retour, j'ai récupéré Jo à la maternelle. Elle était très heureuse aujourd'hui car le garçon qu'elle aimait lui a offert un livre sur Peter Pan en cadeau. Nous sommes sortis de la voiture ensemble, sommes entrés dans la maison, et soudain, le silence a été brisé par les cris et les gémissements de quelqu'un venant de notre chambre partagée avec Kate. Papa, qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Elle demandait ma fille. Sortons d'ici rapidement. Attends-moi dans la voiture. Le bébé est sorti de la maison,
suivant les instructions de son père, et s'est installée sur le siège arrière. Pendant ce temps, j'ai sorti mon téléphone de travail et l'ai positionné sur l'étagère à livres en utilisant un petit vase comme support. La caméra était dirigée vers la sortie de la chambre et la rue, et je me suis dépêchée de partir. Ma fille et moi avons immédiatement conduit au parc, où je lui ai acheté une glace et essayé diverses distractions pour détourner son attention de ce qu'elle avait entendu. Mais Jo était trop intelligente pour croire à mes mensonges. Papa, qu'est-il arrivé à maman? Pourquoi criait-elle? Est-ce que ça lui a fait mal? A-t-elle demandé en s'asseyant sur la balançoire? Non, c'était juste que ta mère avait une séance d'acupuncture prévue qui aide avec le stress et les nerfs, quelque chose que j'ai complètement oublié. J'ai essayé de trouver toutes les excuses possibles. Je comprends, sa voix portait une pointe de méfiance. Mon téléphone a sonné. Oui, Kate? Où es-tu? Jo est-elle avec toi? A parlé ma femme anxieusement. Oui, je rentre à la maison. Nous avons décidé de se faire une promenade au parc et de se prendre une glace. Hey, d'accord, j'attends. La prochaine fois, préviens-moi quand tu la récupères à la maternelle. Bien sûr, c'est tout ce que j'ai pu obtenir. La prochaine fois, préviens-moi quand tu auras des séances de massage intime avec Dan. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai immédiatement récupéré le téléphone enregistré, toujours. Je voulais même pas voir ce qu'il y avait dessus, je l'ai juste gardé. Ce même soir, qui se trouvait être un vendredi soir, Dan m'a appelé. À quel point faut-il être stupide, sous-développé, audacieux et malhonnête pour m'appeler à nouveau? Oui, j'ai répondu sèchement. Hé, mon pote, comment t'as besoin? Dan parlait joyeusement. Bien sûr, comment pourrait-il se sentir après avoir massé ma femme? Bien, je suis un peu occupée. Vite, je voulais suggérer de se rencontrer demain à El Diablo, un bar de la classe moyenne, non loin de l'autoroute, où toutes sortes de rebuts de la société se rassemblent, des politiciens de bas niveau, aux prostituées et aux drogués ordinaires. Pourquoi? On peut parler, se remémorer le bon vieux temps, juste passer du temps ensemble, et enfin, se distraire du travail. Et peu importe. Super. On se voit demain à 22h. Ça te convient? Oui, le lendemain, j'ai passé la journée à écrire un livre. Un livre sur la vie et la mort, le bien et le mal. J'en avais rêvé depuis longtemps. Tout homme digne de ce nom devrait trouver un être aimé, créer un enfant avec eux, construire un foyer, planter un arbre et écrire un livre. J'avais accompli presque toutes ces tâches. Dieu merci pour mes filles. Mon livre était déjà le 3e, mais je n'avais encore imprimé aucun. J'écrivais pour moi-même et je n'arrivais pas à rassembler le courage de le publier. Pourrait-il devenir une partie de l'histoire? Impossible. Ma fille était au courant, mais elle était la seule. Travailler ensemble sur le prototype. Il parlait de la psychologie des relations parents-enfants. Nos recherches dans ce domaine auraient pu causer une véritable agitation dans la communauté scientifique, mais Botan et moi avons décidé de reporter la publication de cette histoire pour de meilleurs moments. Le soir, comme convenu, nous avons rencontré Dan. Après quelques verres de vin, de bière et de shots de tequila, il a entamé une conversation très étrange. « Comment peux-tu vivre avec Kate ?» Soudainement demandé. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « C'est une salope menteuse qui ne pense qu'à d'autres hommes, a dit Dan en se servant un autre verre de tequila. D'où sortis ça? J'ai demandé. J'ai couché avec elle. Et il s'avère qu'elle t'a trompé, pas seulement toi. Tiens, connard, j'ai crié. Comment oses-tu dire de telles choses en face? Comment as-tu pu me faire ça? Après tant d'années d'amitié, sachant que j'ai un enfant, je me suis levée et j'ai commencé à attaquer Dan de toutes les manières possibles. En donnant des coups de pied, en donnant des coups de poing, j'ai fait tomber plusieurs de ses dents, j'ai déboîté son bras, j'ai fait quelque chose à son dos et à son genou. J'ai utilisé toutes les techniques que je venais de mon enfance quand je pratiquais le karaté. Étonnamment, quand des gens bien m'ont éloigné, Dan s'est levé et a marché vers la sortie, comme s'il s'ennuyait simplement. Cette salope ne pouvait-elle pas se calmer? Kate avait déjà 35 ans, pas vraiment jeune, pour mener une vie aussi imprudente, surtout avec une jeune fille. Mais pense-t-elle seulement à quelqu'un d'autre qu'à elle-même et à sa propre peau?
Quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait ce qui suit. J'ai allumé des bougies parfumées, j'ai éteint les lumières, j'ai ouvert une bouteille de vin que nous avions reçue en cadeau de mariage, j'ai commandé de la pizza et des sushis, j'ai arrangé le canapé pour que nous soyons tous les deux confortables, j'ai allumé la grande télévision et j'ai attendu pour elle. Chérie, je suis rentrée, a résonné depuis l'entrée. Waouh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ma femme a exclamé avec surprise. Elle a demandé en s'installant à côté de moi, quel film? J'ai répondu, un intéressant recommandé par Dan. L'écran a clignoté, montrant une photo de notre maison de l'intérieur. L'audio a également commencé à jouer. Kate a soudainement entendu sa voix, ou plutôt ses cris et ses gémissements. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a arrêté. Continue de regarder, je dis. J'ai avancé rapidement l'enregistrement, et Dan est apparu sur la scène, complètement dévêtu, portant Kate dans ses bras. Ils se sont embrassés et ont continué leur plaisir sur la table avec les boîtes qui se trouvaient à côté de la porte de la chambre. La femme a continué à crier fort et bouger en synchronisation avec Dan. Tout s'est terminé par une fontaine joyeuse, le résultat de leurs ébats, et après quelques baisers de plus, ils sont tous les deux allés à la salle de bain, ensemble. Tu mérites la mort, salope sans cœur, j'ai dit. C'est ainsi que tu apprécies notre relation, c'est l'exemple que tu donnes à notre fille, c'est ainsi que tu m'aimes. Je suis prêt à te battre à mort ici et maintenant. Mais je ne veux pas salir mes mains avec ton sang et ta chair immonde. Sors de ma maison, sors de ma vie. Kate n'a pas pu prononcer un mot. Ses mains tremblaient, son visage est devenu pâle puis rouge. La honte, la peur et la haine ont rempli ma femme. Ah, je pouvais le sentir, je le voulais. Elle a rapidement enfilé son pull, attrapé son sac, mis ses chaussures et est sortie de la maison. Je suis restée immobile, ne comprenant mes propres sentiments. J'avais attendu ce moment de vengeance depuis si longtemps et je n'en ai pas pleinement profité. Pourquoi? Je sais pas. Ma vengeance ne s'est pas arrêtée là. Le destin est intervenu dans le cours des événements. Lors d'une consultation régulière avec ma fille Anne, à qui j'ai tout raconté, et comment cela ne m'a pas porté le résultat escompté, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a choqué. Au Collins, police de l'État du Texas, John Harrison. Votre femme, Kellins, a été retrouvée abattue. Veuillez venir au poste pour clarifier toutes les circonstances. Bien sûr, j'étais le principal suspect, et Dan était également présent lors de l'interrogatoire, semblant effrayé et préoccupé. J'avais un alibi que plusieurs de mes voisins et ma fille ont confirmé. Je l'ai appelé immédiatement et je l'ai invité. Dan a également été innoncé. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, il est devenu clair que je n'étais pas impliqué dans la tragique mort de Kate. La police a finalement découvert des preuves indiquant son implication dans des problèmes de drogue. Devenir le seul parent de Joan n'a pas été une tâche facile, mais j'étais déterminée à lui offrir la meilleure vie possible. J'ai versé mon amour et mon attention sur elle, m'assurant qu'elle se sentait en sécurité et chérie. Ce fut un voyage difficile, rempli de hauts et bas, mais ensemble nous avons persévéré. Au milieu de la guérison et de la reconstruction de nos vies, j'ai trouvé du réconfort dans l'écriture. Puisant dans mes propres expériences, j'ai commencé à écrire des histoires qui explorent les dynamiques complexes entre les hommes et les femmes. J'ai plongé dans les complexités des relations, les joies et les luttes et les émotions profondes qui lient deux âmes ensemble. Mes écrits ont résonné auprès des lecteurs et avec le temps, j'ai gagné en reconnaissance en tant qu'écrivain talentueux. Mes livres ont offert des perspectives, touché les cœurs et apporté du réconfort à ceux qui naviguent dans les complexités de l'amour et des relations. Je suis devenu connu pour ma capacité à capturer les nuances de la connexion humaine, tissant des histoires qui parlent aux profondeurs du cœur humain. Grâce à mon succès littéraire, j'ai pu offrir une vie stable et épanouissante à mes filles. June a grandi entourée d'amour, encouragée à poursuivre ses passions et ses rêves. Alors qu'elle devenait une jeune femme remarquable, elle me rappelait souvent ma défunte épouse, Marie. Joan possédait son esprit, sa résilience et une bonté innée qui brillait à travers elle. Au fil des ans, mes livres ont continué à susciter l'admiration et je suis devenu un écrivain renommé pour mon exploration poignante du cœur humain.
J'ai écrit de nombreux romans à succès, chacun offrant une perspective unique sur les complexités de l'amour, du pardon et de la croissance personnelle. En parallèle de mon écriture, je suis resté dévoué à être le meilleur père possible. Avec le temps, John a suivi son propre chemin, motivé par une passion pour la justice sociale et le désir de faire une différence dans le monde. Alors que nos chemins divergeaient, nous sommes restés les piliers de force, l'un pour l'autre, toujours liés par l'amour qui nous unissait. En regardant en arrière, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de gratitude pour les tournants inattendus que la vie avait pris. Malgré la douleur et le chagrin, j'avais découvert un nouveau but, un chemin qui me permettait de toucher d'innombrables vies à travers mes mots. Et dans le processus, j'avais forgé un lien indestructible avec mes filles, créant un héritage d'amour, de résilience et du pouvoir durable de la famille. Alors je continue d'écrire, versant mon cœur et mon âme dans chaque page, partageant des histoires qui nous rappellent la beauté profonde et la complexité des relations que nous forgeons dans ce voyage imprévisible appelé la vie. Moi, Chers auditeurs, votre soutien est très important pour nous. moi, Si vous aimez notre histoire, veuillez aimer, commenter et vous abonner. moi, C'est très motivant pour nous. moi. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.